ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce programme dont vous connaissez déjà le principe, un invité, une interview et une recette. Pour la recette sans interview, retrouvez-moi sur Cooking Without Tears Storia Prayag. Je mets le lien ci-dessous. Pour ce deuxième épisode, nous avons un invité spécial que je vais vous présenter dans un instant. Bienvenue donc dans Kitchen Politics. Notre invité cette semaine, c'est Shakil Mohammed. Shakil Mohammed est une célébrité chez nous. Il est membre de l'Assemblée nationale, il a été ministre et il est avocat de formation. Aujourd'hui, nous allons tester ses capacités culinaires. Shakil Mohammed, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation et merci pour le test. Vous nous proposez aujourd'hui une recette. Alors, ce que je vais proposer, c'est une cuisine thaïlandaise et aujourd'hui, c'est un green chicken Thai curry. Et donc, on prépare ça, rappelons le contexte politique qui est en fait pendant qu'il y a des protestations dans le pays, de grandes protestations. Est-ce que ça vous réjouit en tant que membre de l'opposition? Les grandes protestations, vous voulez dire? Ou préparer oui. La protestation? Les deux. Non, au fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'île Maurice, on a tout le temps eu une population qui n'est pas connue pour les manifestations. À l'opposé de ceux de la République française ou en Europe ou aux États-Unis. Tout le temps, les Mauriciens, on est connus pour être très sobres, très calmes. Et ces dernières années, très bon à être derrière notre clavier et à commenter, à protester. On a beaucoup d'experts derrière les claviers. Ouais. Mais c'est rare. Descendre dans la rue est quand même descendre, très rare. C'est surprenant. Ouais. Le nombre de personnes, ceux qui n'avaient jamais l'habitude de protester sont descendus. La jeunesse qui normalement ne s'intéresse pas à la chose politique, mais je crois qu'ils veulent maintenant s'impliquer et prendre leur avenir en main. Et cela me réjouit, pas du fait qu'il y ait une manifestation, mais le fait qu'il y a ce changement dans l'attitude et la volonté de prendre les choses en main. Cela me réjouit. Et même bien sûr, quand il s'agit de la cuisine, ça c'est pour être totally relaxed. D'accord, ouais. Oui. Allons voir alors. C'est un curry de poulet thaïlandais, vert, mais donc il faut évidemment du poulet. Il y a du poulet, il y a la coriandre, kotomili, comme on l'appelle ici. Je vais me servir aussi du jus de citron vert. Et puis, dans la cuisine thaïlandaise, très souvent, on retrouve le sucre, mais pas beaucoup, une petite cuillère de sucre roux. Il y a le citronnelle. Qu'on voit ici, et le citronnelle fraîchement cueilli du jardin. Et ici, on va le mince et faire un paste. Il y a du piment aussi du jardin. Je vais me servir de 2 piments que j'ai enlevé les graines pour que ce ne soit pas trop relevé, mais pas fort. Oui. Il y a le gingembre. On a l'ail aussi. Il y a aussi 6 gousses d'ail. On a le poivre blanc, une cuillère de poivre blanc. Ici, j'ai le shrimp paste. Et puis, j'ai un peu de cumin, un peu de coriandre en poudre. Aussi pour mélanger. Ça, c'est le sel. C'est le sel. Oui, le sel Himalaya, pink salt. Ça, c'est les fraîches feuilles de basil. De chez vous, dans votre jardin. De chez nous, ici. Fantastique. Ouais. Alors, pendant le confinement, il y a beaucoup de Mauriciens qui sont devenus jardiniers. À plein temps. Et croyez-moi, c'est vraiment fun de le faire avec les enfants. Ils adorent ça. On a des oignons, bien sûr, à la base de toute sauce, il faut avoir des oignons. Et aussi, ici, les poivrons rouges. Parce qu'on pourrait se servir aussi de poivrons verts, mais moi, je veux faire le contraste de couleur. Oui. Rien à voir avec la couleur du parti, mais juste la contraste de couleur. Oui, d'accord. Et avec ici les haricots que je vais... C'est des haricots que vous avez déjà blanchis? Oui, déjà. Okay. Alors, ça va être assez rapide comme cuisson. Et ça, c'est au fait les lime leaves, des feuilles de citron vert. Et je me sers de ça aussi dans la préparation
de la sauce. Pas de la pâte, mais de la sauce après. Okay. Alors, moi, je vais commencer, bien sûr, avec la préparation de la pâte, de paste, si je peux appeler ça. Et ça va se faire avec les premiers ingrédients que j'ai mentionnés. Ça va se faire mélanger dans le robot. Et puis, je vais commencer la préparation avec cela avant. Pour revenir aux manifestations, l'opposition ne devrait peut-être pas se réjouir tant que ça parce que ça ne bénéficie pas, ça ne semble pas bénéficier directement à l'opposition aussi. Moi, je pense que toute personne qui vraiment aime son pays doit être content. Parce qu'il y a clairement un message que la population, les manifestants envoient vers la jeunesse, et la jeunesse envoie vers le gouvernement, les politiciens. Et ce message est non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour l'opposition. Oui, d'accord. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose. Le temps est venu, moi, je pense, pour que la population commence à put their foot down et dire exactement ce qu'ils veulent. Et s'ils ne sont pas contents, ils doivent dire qu'ils ne sont pas contents. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose pour le pays. Bien sûr qu'il y a certains politiciens qui ne sont pas contents parce que ça change un peu le status quo. Ça bouscule les habitudes. Ça bouscule la culture politique dont on a l'habitude. Ça veut dire, en d'autres mots, rien ne bouge et on tourne en rond. Mais je pense que c'est une bonne chose, après 52 ans, de commencer à bousculer les choses. Moi, je suis tout à fait pour. Quelle est la finalité de tout ça? C'est une île Maurice meilleure. Une île Maurice où le gouvernement et les gouvernements à venir, quel que soit le parti politique, aura à gouverner l'île Maurice différemment. Ce ne sera pas suffisant d'avoir que des promesses, mais il est nécessaire de savoir que la population peut descendre dans la rue à tout moment et nous virer du pouvoir. Moi, je pense que c'est une bonne chose. On a besoin de prendre nos responsabilités, que ce soit la population, que ce soit les politiciens, les dirigeants. On doit être responsabilisés. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais personne n'a viré personne du pouvoir jusqu'à présent. Mais rien ne se fait du jour au lendemain. Moi, personnellement, je sais comment le faire. Avec les manifestations. Mais ce n'est pas moi l'organisateur, ce n'est pas à moi de venir m'immiscer dans ce que décident les organisateurs. Mais je sais que ça peut se faire. Ça s'est fait dans d'autres pays, ça peut se faire. C'est-à-dire renverser le gouvernement? Moi, je pense que le gouvernement peut être forcé, à travers la pression populaire, premièrement, engage avec la population, les manifestants, et demander exactement ce qu'ils veulent. Mais pas venir dire premièrement que c'est insignifiant et que je n'ai pas fauté. Non. S'il y a une malaise, il est nécessaire to engage, de parler, d'avoir un dialogue. Et moi, je pense avec la pression populaire, on peut le faire. Mais bien sûr, pas avec une manifestation, après 2 semaines, une autre manifestation. Moi, je pense qu'il faut le faire tous les jours. Devant tous les jours manifester. Tous les jours pendant 3 jours, je pense que c'est suffisant. Tous les jours venir manifester sans malaise devant l'Assemblée nationale? Moi, je pense que tous les jours devant Government House, pendant 5 jours, minimum 20 000 personnes devant le Government House tous les jours, je pense que le gouvernement va commencer à comprendre que ce n'est pas insignifiant. Ça coûte cher un pays. Oui, ce n'est pas insignifiant. Oui, d'accord. Okay. Alors, on va commencer... On va laisser tomber la manifestation pour un moment. Oui, on va revenir à ça. Alors, moi, je vais commencer quelque par... chose de plus agréable. Ouais. Non, les deux sont agréables. Different cooking. We'll cook politics, et ici, on va cook something to eat. Et puis, different kitchens. Yeah. Je vais commencer par préparer, comme je vous ai dit, le paste. La pâte, oui. D'accord. Alors, on va commencer par préparer le paste avec l'oignon avant. D'accord. Dans le robot. On rappelle ces 2 oignons. 2 oignons. À peu près coupés. 2 vraiment big onions. Oui. D'accord. Ça, je vais faire ça premièrement. Deuxièmement, je vais me débarrasser de ça. Deuxièmement, je vais aussi mettre le poivre blanc. Oui. D'accord. C'est pas beaucoup, à peu près la moitié d'une cuillère. Voilà. Et puis, on va passer par aussi le kotomili qu'on va préparer. Ici, on a 2 bottes de coriandre. 2 bottes de coriandre. 2 bottes de coriandre. Je vais réserver un peu plus tard pour mettre sur... Pour décorer un peu. Voilà. Et puis, je vais aussi mettre le citronnelle, les stalks.
Ils sont vraiment bons. Ça sent, franchement, Ouais. ça a une saveur fantastique. Ah oui. Alors je vais mettre ça là-dedans, là-dedans en entier. Oui. Voilà, le minced. D'accord. Et puis, Moi, je suis le sous-chef aujourd'hui. Cool. Ne vous gênez pas. je vais mettre le piment. Oui, c'est D'accord. 2 piments ici, un petit peu plus. Au fait, c'est 3. 3. Trois, parce Ouais, que mais c'est pas un piment. curry, c'est Ouais, pas c'est un pas un piment piment très fort. fort. Et puis vous avez Ouais. enlevé les graines, donc Ouais. ça n'a pas un goût très très prononcé. Ça, je vais faire Ça, c'est- 1 teaspoon de Ouais. shrimp paste préparé par moi, comme je vous ai expliqué tout Oui, à l'heure là. ça c'est les crevettes, Les crevettes sèches. sèches que que j'ai vous écrasées avez, avec du euh, piment et un et- peu d'huile d'olive. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est mettre l'ail. Ça, c'est 6 gousses d'ail. Je vais y aller. Les 6 gousses d'ail quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est bon pour la santé. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ah hein. non, croyez-moi, vous n'allez pas sentir d'ail après. Comme hein. les manifestants, c'est... Et puis, Oui, the garlic, the ginger, ben, il y a un peu trop. Il y a un peu trop. Ouais, Je vais aller pour bah, la moitié à de peu ce qu'il y a. près, ouais. C'est, allons dire, a thumb or a big thumb Ouais, de ginger. c'est à peu près 2 cuillères à Voilà. café de gingembre, De gingembre. râpé. Râpé. Oui. D'accord. Et puis, il vous reste, ici, les il y aura graines de cumin. les graines de cumin. Je vais aller pour... Une petite petite cuillère. La moitié d'une cuillère, en Ouais. fait, un petit peu. Et Et la poudre de coriandre. le coriandre Une aussi. petite cuillère. D'accord. Et le je vais laisser ça ici. Ah, pour ça aussi, je vais prendre sucre. le sucre. Une cuillère. Oui, Petite cuillère, c'est bon. Et puis, ça, c'est le jus de citron. oui. Moi, je vais prendre 2 deux. petites... Ouais, ou même 3. Let's go for it. ouais. On va réfléchir au goût. Oui. D'accord, on va laisser là, parce que si je me servir plus tard pour la sauce. Là, on est happy avec ça. Mais, ici, ça, on a du lait de coco. Oui, le lait de coco, c'était 2 boîtes qu'on a mis ici, I'll de dire 250, c'est 500 millilitres. 500 ml, je vais mettre à peu près un quart de ça ici for the paste. Et Ouais. puis, on va garder le reste Oui. tout à l'heure quand on va préparer la sauce. Oui, D'accord? oui. There you go. Et puis, je vais aussi mettre ce qu'on appelle le fish sauce. Je vais mettre une cuillère. Oui. D'accord? Ici, là-dedans. Et je pense qu'on est prêt pour la préparation. Allez, Oui. une fois qu'on a maintenant préparé ça, Oui. et on va le mettre sur la machine. Bon, maintenant, c'est le poulet. Je vois que vous avez ici l'escalope de poulet Escalope de poulet. qu'on va couper en petits morceaux. Petit morceau, Oui. c'est beaucoup plus rapide pour la cuisson. Pendant que vous coupez le poulet, je pense à vous, là je vous vois en cuisinier, je pense à vous à l'Assemblée nationale en train de vous faire expulser systématiquement. Quel est exactement votre problème avec le président de l'Assemblée nationale? En fait, j'ai pas de problème avec le président. Le président, c'est lui qui a un quelqu'un... problème avec vous? Non, je pense que le problème, c'est que j'aime pas l'injustice. Et je déteste me faire marcher on my toes. J'aime pas ça. Et j'aime pas le fait que le président de la Chambre puisse penser qu'il peut... Il peut ce qu'il veut, quand il veut, et prendre part pour le gouvernement simplement parce qu'il est membre du MSM, ou il a été membre du MSM, ou maintenant, peut-être qu'il n'est plus, bon, Dieu le sait, mais il marche et il fait comme s'il est encore membre d'un parti politique et dans la politique active. Ouais. Alors, moi, j'aime pas cela. Là. Et puis, son manque d'égard, vous savez, le respect is a two-way street. Hein? Ouais. Et si, par exemple, on a une situation où Je me débarrasse de ça, votre sous-chef. Ouais. Oui. où le speaker commence à venir nous parler avec respect. Bien sûr qu'on va le répondre avec respect, mais c'est à un certain moment, du fait qu'il nous parle tellement mal, il nous crie dessus, on n'est pas des enfants. Oui. Et moi aussi, je pense que oui, il y a des moments où moi aussi, j'ai dépassé les bords un peu, où je lui ai crié dessus. In retaliation, je l'admets. Mais je peux vous promettre que je n'ai jamais fait ça vis-à-vis de Kailash Prayag, Grazak Pirou, mais les deux speakers m'ont déjà rappelé à l'ordre. Mais in a very gentlemanly manner, et finalement, j'accepte. Mais là,
c'est pas la même chose avec lui. Hein. Oui, C'est pas la même mais chose. là, comme de l'extérieur, ce qu'on voit nous, c'est l'opposition entrer le matin à l'Assemblée nationale, se faire expulser, retourner, se refaire expulser. Mais ça sert à quoi finalement? On a pris une décision au sein de l'opposition. C'est que s'il y a s'il y a je veux dire, s'il y a les leaders des partis politiques, par exemple le leader de l'opposition, si lui, par exemple, se fait expulser, mais clairement, nous aussi, on va suivre. on va sortir. S'il y a un autre membre, par exemple moi ou quelqu'un d'autre se fait expulser, on n'est pas leaders, le leader du MMM, le leader du PMSD, on n'est pas leader de l'opposition, les autres vont rester pour continuer. Oui. C'est ça le principe, d'accord? On montre une solidarité vis-à-vis des leaders. Mais il y a une fois où Paul Béranger a dit, on l'avait expulsé récemment, et il nous a demandé de retourner, précisément de ne pas sortir avec lui parce que nous tous, on savait que c'était important de continuer le travail. Alors, on s'est tout le temps montré responsable, mais le gouvernement a tout le temps implémenté une stratégie, et la stratégie, c'était précisément de venir démontrer qu'ils peuvent nous expulser quand ils veulent, et ils ne veulent pas qu'on soit là, et c'est tout. Hein. Le gouvernement a fait ça. Donc voilà, la poêle est chaude, vous avez mis gouttes. peut-être une cuillère d'huile de sésame. D'huile de sésame. Et voilà, et donc et là, la pâte que vous avez préparée qui va... que je vais mettre ici dans le wok. Voilà. Ah. Tout? Non, c'est bon. On va tout mettre, ouais. Tout mettre. Tout mettre. Donc voilà, toutes ces saveurs-là qui sortent avec l'huile de sésame. Ah oui. Oui. C'est toute l'Asie qu'on invite dans votre cuisine. Hein? Et croyez-moi, ça donne envie de manger. Oui. Et en fait, c'est mes enfants qui aiment et mon épouse qui aiment quand même me voir cuisiner. Oui. Mais seulement, là, à chaque fois, on me dit, mais c'est comme ça, ils aiment ce que je prépare, ils veulent que je continue à cuisiner. Alors, je vais ralentir un peu, je préfère pas continuer. Mais voilà. Alors, ça, comme vous allez voir, c'est pour préparer la pâte. D'accord? Et puis, à un certain moment, allons dire 5 minutes encore, et je vais rajouter le poulet là-dedans. OK? Oui. Et cette vidéo-là de quelqu'un qui imitait l'accent indien de Air India, qui s'est trouvé sans emploi du jour au lendemain, vous en pensez quoi? Vous savez, j'étais surpris premièrement que son employeur l'a suspendu. Vite, là, sans... La vitesse à laquelle. Oui, sans autre forme de procès, hein? Oui. Est-ce qu'il s'est servi d'un langage un peu insultant, par exemple, quand pour traiter certaines personnes d'une certaine communauté? Je ne crois pas qu'il a dit pour insulter qui que ce soit. Il s'est servi de ce langage. Bon, c'est tout. Oui. Il s'est servi de ce langage, c'est tout. Oui. Mais, il était vulgaire, c'est quelqu'un de vulgaire. Oui, mais seulement c'était rigolo. Moi, vous savez combien de fois je suis à table avec les amis, avec ma famille, et j'imite les étudiants qui ont of Nigeria. Je ne vais pas le faire là à la caméra. Attention, on va se faire arrêter. Hein. Combien de fois les gens me disent que je bouffe trop de biryani parce que je suis un lascar? Mais je ne suis jamais allé rapporter cela au CCID. Oui. Mais it's getting ridiculous. Oui. Je crois qu'on va attendre encore 2 minutes et puis je vais transférer le poulet. Mais il s'est fait arrêter, il a perdu, enfin, il s'est fait suspendre de son boulot. Ouais. Et puis, il y a même le président du conseil d'administration qui a envoyé une lettre à tous les membres du personnel, tourner un peu le couteau dans la plaie. Moi, je pense que Alteo, clairement, ils ont eu peur. Oui. Ils ont eu peur parce qu'il y a la pression. Hein, il y a la pression venant des autres ils ont des contrats, hein, ouais. Alteo. Si je ne me trompe, Alteo vend de l'énergie, non? Oui. Ils doivent avoir le government be in the good books of government. Oui. Sinon, c'est problématique.
Mais vous D'accord. pensez que c'était calculé? C'est à cause de ça qu'on l'a limogé sur le... Moi, je pense que c'était à cause de ça. Parce que, soyons raisonnables, il n'y avait rien d'insultant vis-à-vis aucune communauté. Il n'y avait rien... Certainement aucune incitation à la haine Bien sûr raciale, que il ne faut non. pas exagérer. Bien hein. sûr que non. Oui. Bien sûr que non. Vous savez le nombre de fois que les gens disent ça dans la conversation. C'est une chose, il parlait un beau créole. Oui. D'accord? Et là, il faisait l'accent très bien. Oui, et là, Ouais. j'ai jamais... En fait, j'ai rigolé quand il a dit Dookie, D-W-K-W-I. J'ai rigolé, au fait, Ouais. mais seulement maintenant... là, il y a une autre personne qui s'est fait insulter parce qu'elle était franco-mauricienne. J'ai vu, elle a donné une déclaration. Je vois, il y a une autre personne qui a posté des choses sur WhatsApp pour dire qu'ils n'ont pas assez de sabres et ils doivent garder les sabres. Encore une fois, de notre déclaration. Oui, c'est ça qui menace la paix sociale. En fait. Mais c'est ça, en fait. C'est pas la blague. Plus que la blague, c'est la réaction à la blague. Exactement. Et maintenant, là, moi, j'espère bien que les choses vont get better. Mais sinon, il y a une tension et la cocotte commence à chauffer. Hein? Ouais, ouais. Je veux Parce dire que là-bas. déjà- Ici, ça chauffe, mais... hein? Oui, mais déjà, parce que les gens sont sur leur nerf déjà. Ouais. C'est vraiment un contexte politique très particulier. Donc, peut-être que si on avait vu cette vidéo à notre moment, Ouais. on n'aurait pas réagi de cette façon. C'est sûr qu'on n'a jamais réagi de la sorte, c'est sûr. Mais ce qui est dommage, c'est que la police, parce qu'il y a quelqu'un, si je me trompe, Navin Anoop, qui a donné une déclaration, tout de suite, ils vont agir, etc. Mais combien de fois les choses vraiment, vraiment graves se passent où il y a une déclaration qui est donnée à la police et la police ne réagit pas? On ne peut pas vraiment tomber dans le ridicule, là. Ça. Vous savez, par exemple, le nombre de spectacles qu'on voit en France ou en Australie. Je parle à Russell Peters qui imite les Arabes avec les bombes. Oui. Je pense à Russell Peters qui imite des gens chinois. Par exemple, il y a un de ces spectacles où il décrit la scène entre un Chinois hongkongais et un Indien. L'Indien qui vient acheter, radin comme tout, et le Chinois qui veut vendre, mais qui veut faire de l'argent à tout prix. Alors vous imaginez la scène et comment il imite l'accent et comment on rigole. Oui. Vous imaginez Russell Oui. Peters se fait arrêter, Sylvia Maurice fait ça? Non, mais c'est bien sûrement, hein, mais Navin Anoop ou une autre organisation vont aller faire une déclaration et c'est foutu. Oui. Ah, alors, Oui. c'est un peu Non, ça. ça devient un peu ridicule. On a peur de faire de l'humour Ouais. et on a peur des gens autour de soi. C'est évidemment une scène entre amis qui se comprenaient bien, qui se connaissaient bien. Tout à fait. Comment est-ce que cette vidéo-là a fait son chemin pour devenir publique? C'est effrayant. Effrayant, très effrayant. Alors c'est pour ça que moi, honnêtement, je vais couvrir ça 2 secondes et Oui. puis là, je vais commencer à préparer les préparer légumes. les légumes. Alors ce que Donc je vais voilà, faire là, on ajoute un peu je vais ajouter... de lait de coco. Alors j'ai ajouté le lait de coco. Oui. Et puis, à ce stade, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement ajouter le lime leaves, Oui, des D'accord. feuilles de citron vert. les feuilles de citron vert. Oui, coupées D'accord. en petits morceaux. Ouais. Couper en petits morceaux. Je... Je ne vais pas tout ajouter. Ah, vous n'avez pas tout mis. Ouais. Et puis, je vais ajouter un handful de haricots. Qu'on a déjà blanchi. Ouais, qu'on a déjà blanchi. D'accord. Et pourquoi pas un peu plus. C'est bon. Oui, c'est bon D'accord. pour la santé. Et puis, je vais ajouter les poivrons. Rouge, je rouge. rappelle rouge, oui. Non, rien à voir avec le parti politique, encore une fois, je répète. C'est simplement parce que, Oui. quand vous voyez vous-même, quand on regarde le contraste, un peu vert clair, vert foncé et maintenant rouge, Oui. j'aime bien. J'aime bien Oui. le mélange de couleurs. Pourquoi pas? Hein? Mais là, votre parti, il a quelque chose de nouveau à proposer ou bien c'est la même chose, la même histoire? Non, il est clair que c'est même pas mon parti, mais allons dire que de manière générale, il est nécessaire pour que tout parti politique puisse décider de venir proposer quelque chose de différent. Il est nécessaire et urgent Mais maintenant. qu'est-ce que vous, personnellement, pensez qu'il devrait y avoir pour que ce soit différent? Là, on ajoute le lait de Le coco. coco, donc, un petit peu.
on aura mis à peu près 500 millilitres, À peu si près, je à compte peu tout. près. Oui. Ouais, à peu près. Oui. D'accord. Et puis là, simplement, ce que je vais faire, c'est laisser simmer. Oui, laissez mijoter Laissez un mijoter. peu. Oui, on va mettre ça au Voilà. milieu. Vous voyez là, c'est bon. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut, quel changement est-ce qu'il faut apporter pour pouvoir répondre aux attentes d'une population qui est en colère, qui est dans la rue, qui réclame un changement? Le changement qu'il faut, c'est totalement remettre en question le système de gouvernance et de gouvernement qu'on a eu depuis 52 years de l'indépendance. Oui, concrètement, ça veut dire Concrètement, ça veut dire changer le système électoral, premièrement. Un exemple, qu'on ait le chef de l'État, un Premier ministre qui est élu dans une circonscription. C'est vrai que c'est le système westminsterien, c'est le first past the post qu'on a hérité de l'Angleterre, mais moi je pense que dans un pays où on a 1 300 000 habitants, ça représente en moyenne une circonscription dans un grand pays. Alors, pourquoi pas avoir le Premier ministre, pas nécessaire de l'appeler président, le Premier ministre qui est élu au suffrage universel dans une circonscription qui est l'île Maurice dans sa totalité avec les Outer Islands, et ajouter à cela, donner le droit de vote aussi aux Mauriciens qui sont établis à l'étranger. Parce qu'on encourage tout le temps les Mauriciens de venir à l'île Maurice, de revenir investir, help your country, aider votre pays à grandir, investissez à Maurice, donner la connaissance que vous avez, l'expérience que vous avez, ramener sur l'île Maurice. Mais pourquoi ne pas au moins en retour reconnaître que la diaspora mauricienne mérite au moins ce droit de vote? Alors ça, c'est un changement fondamental que moi, j'épouserai at any moment. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Ou ça, c'est votre opinion à vous, votre opinion Moi, je pense personnelle? que ce n'est même pas une question... quand on dit « est-ce que c'est réalisable ?» Souvent, on disait « mais est-ce que les leaders vont vouloir accepter un changement Non, pareil ?» est-ce que la population va vouloir Moi, je pense que accepter? la population est prête pour un changement fondamental. Mais Ça, c'est un exemple. il y a que je quelques donne. années, vous aviez perdu les élections, Ouais. en partie parce que vous vouliez changer le système pour introduire une dose de proportionnelle. C'était pas la seule raison pour laquelle C'était on pas a la perdu. seule raison, mais c'était quand même une raison majeure. C'était une raison majeure, et puis parce que peut-être que ça a été mal expliqué, qu'il n'y a pas eu assez de temps pour l'expliquer, et puis que ça vienne à la veille des élections générales pour justifier une alliance, ça a mal passé. Moi, je pense que ça doit être un programme sur un moyen terme. 4 ans avant avant les prochaines élections, c'est suffisant. Par exemple, est-ce qu'un programme comme ça, présenté aujourd'hui, serait acceptable? Parce qu'en fait, ce qui est bien dans je n'ai pas... En fait, moi aussi, j'étais contre ce changement pour des raisons que vous avez expliquées, entre autres. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un moyen, par exemple, de limiter les pouvoirs d'un Premier ministre abusif, qui peut abuser pour nommer des gens, il n'y a aucun contre-pouvoir, il a la majorité au Parlement? Moi, je pense que, quand je vous ai donné un exemple, le changement de système pour élire le chef de l'État. Mais ce qu'il doit y aussi y avoir, c'est changement dans la façon de nommer, par exemple, les fonctionnaires. Choisir les fonctionnaires. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des épreuves, comme par exemple en France, où on doit passer un concours avant qu'on devienne fonctionnaire ou qu'on ait une promotion? Cela doit être inculqué. La transparence dans le processus, la façon de accountability, comme on dit en anglais, de challenge des décisions et de savoir, avec le freedom of information qui doit être aussi inséré dans nos lois, que la population doit être en contrôle de ce qui se passe et au courant de ce qui se passe, la raison pour laquelle les décisions sont prises. Mais... Avoir aussi, si je me permets d'ajouter cela, une démocratie participative, en d'autres mots, sur des décisions majeures, par exemple, construction de métro léger, un exemple, ou même construction d'aéroports. Il est nécessaire pour moi d'avoir l'opinion de la population. Alors, mais si à chaque projet, on demande l'opinion de la population, par référendum peut-être, mais est-ce que ce n'est pas une perte de temps, une perte d'argent? Quand on vote pour des représentants, n'est-ce pas pour prendre des décisions à notre place? Il est nécessaire, par exemple, que la population puisse décider
pour des décisions, comme je vous dis, pour le métro léger. Parce que cela, ça a un impact majeur sur toute l'île Maurice, sur l'emploi de milliers de personnes et aussi sur le réseau routier, le réseau du transport public. Cela a un impact conséquent. Et pour des projets pareils, il est nécessaire je suggère d'aller vers un référendum. Pas, bien sûr, pas pour n'importe quelle décision. Mais ce que j'aimerais, moi, avoir, c'est inculquer ce que j'appellerais la démocratie participative. Bien sûr, si, par exemple, le gouvernement décide qu'on va faire un nouvel aéroport à Plaine des Roches, par exemple, ou un port à Maillebourg, ou décider d'avoir un petroleum hub. Mon Dieu, imaginez un petroleum hub quand on n'a même pas la capacité de contenir un oil spill comme le Wakashio. Est-ce qu'on n'a pas la capacité ou on n'a pas fait ce qu'il On n'a fallait? pas la capacité, je veux dire, par ceux qui nous dirigent. Ok, d'accord. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas l'expertise, parce que nos citoyens, nos concitoyens ont été formés, les pays amis ont formé nos concitoyens, les pays amis ont donné les équipements en cadeau, la COI nous a aidés, la France nous aide, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde. Mais il est nécessaire que les dirigeants puissent avoir les compétences pour diriger les hommes et les femmes de l'île Maurice. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. On n'a pas ça pour l'instant. Mais le Premier ministre dit qu'il n'a pas fauté. Qu'est-ce que vous lui dites? Précisément, s'il avait les compétences, il aurait compris où il a fauté. Bon, pour moi, la réponse est très simple. Mais je vais pas. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui ne comprend pas. S'il n'a pas les capacités de comprendre, ce serait vraiment une perte de temps de continuellement essayer de faire le comprendre. Ça va. Hein. En créole, il y a papa qui m'a raconté une chose, qu'il faut donner bourrique, mange lazlé ou faire bourrique, amène bourrique, boire de l'eau. C'est un peu difficile de faire des choses pareilles. Si Pravin ne veut pas comprendre, il ne pourra jamais comprendre. Et moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une dose importante d'humilité. Tout le monde fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Moi, je dis des choses mal placées. Notre gouvernement du Parti travailliste, bien sûr, nous aussi, on a fait des erreurs. Mais il faut pouvoir le reconnaître. C'est quand on reconnaît ces erreurs que finalement, on peut produire un bon plat. Et pour en revenir à notre plat. Alors, ce plat-là. Moi, je pense que là, on va baisser la température. On a parlé et ça a chauffé. Oui, ça n'a pas brûlé, pas comme notre mère. Moi, honnêtement, je vais juste maintenant vérifier whether the cooking is ready. Je vais découper un poulet. Oui. Moi, je pense que oui. Oui. Moi, je pense que Donc, oui. vous avez éteint le feu. J'ai éteint le feu. Je vais faire ce que je fais tout le temps. Goûter. C'est de prendre un morceau de poulet et de le mettre dans une assiette. Dans une assiette, pour juste vérifier that things are right. Et si je tombe, c'est que ça n'a pas marché, je suis désolé. Filmez pas si je tombe. C'est bon. Allez, je remets ça ici. Voilà. Voilà. Thank you very much. Et on le mange évidemment avec le riz. Oui, j'ai préparé le riz déjà, ne vous en faites pas. Voilà, quelle prévoyance. J'ai préparé le riz, alors je vais mettre ça et on va se servir et on va essayer de déguster ça ensemble. Good? Donc, oui, je vais enlever ça pour faire de jolies photos parce que c'est tellement joli, c'est tellement coloré. C'est pas le moment de mettre. Oui, c'est le moment où je vais mettre ça. Les feuilles de basil. Les feuilles de basil. D'accord. Je vais choisir les feuilles. Feuilles de basil du jardin. Et there you go. Why not? On va faire ça. Et on va fermer pour que ça ramollisse un peu. Voilà, notre plat est prêt. C'est un curry thaïlandais vert. Oui, avec le riz à la vapeur. Oui. Un peu très steam même. Oui. Et puis, là, je vais servir ça sent très bon, ça sent depuis ici. Oui, ces saveurs asiatiques. voilà. Très, très bon.
Voilà, donc Et puis, je vais ajouter... ici, pour décorer ici, ça fait très joli. C'est déjà vert, donc... C'est déjà vert. Ouais, Mais c'est un joli vert. ouais, Encore là. très joli. Voilà. Voilà. Tu veux goûter? Donc, Je te laisse. mais allons goûter. Moi, je vais prendre un peu d'ici. Ouais. Moi, je suis toujours la gourmande qui... Voilà. Moi, je préfère la version beaucoup plus pimentée, que je n'ai pas fait aujourd'hui. C'est relevé ou trop pimenté? Très, très bon. C'est bon? Voilà, merci Shakil pour ce très bon repas et merci de vous être prêté au jeu. Et merci à vous et à la prochaine.